pas prêt. Ah, en plus, je sens comme si j'avais un petit peu mal là pour parler, c'est pas ouf. Je crois que je vais reporter la vidéo. Ah non mec, là c'est fini, tu la sors enfin cette vidéo, c'est plus possible là, on peut plus attendre. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui je vous explique comment je choisis mes traces GPS, GPX, comment je les trouve, comment je fais pour à chaque fois trouver les traces les plus fun et comment est-ce que je peux analyser d'ailleurs ces traces pour être quasiment sûr que je vais m'amuser. Bonjour et bienvenue à tous sur VTTAE Découverte. Et oui, cette vidéo, ça fait un peu plus de 5 mois qu'elle est dans les cartons, qu'elle est prévue, je l'ai écrite plusieurs fois, je l'ai tournée plusieurs fois et j'ai jamais été satisfait du résultat, soit parce que j'oubliais des choses, je passais trop longtemps sur mes explications, ou je me rendais compte que voilà, j'ai des nouvelles techniques qui étaient apparues, donc que la précédente était obsolète. En gros, ce que je vais vous montrer, c'est l'expérience que j'ai après bientôt 2 ans de VTTAE et de recherche de traces. Donc il y a des choses qui peuvent manquer, il y en a qui peuvent arriver dans le futur, mais je la sors enfin cette vidéo, parce que sinon elle sortira jamais. Concrètement, je vous explique un peu comment ça va se passer dans cette vidéo. Je vais d'abord vous parler là pendant une minute ou deux des moyens les plus simples de trouver des bonnes traces, de s'amuser, ce qui va vous demander le moins d'efforts. Et ensuite, une fois qu'on aura vite passé là-dessus, on en viendra au nerf du sujet, j'ai envie de dire, comment trouver sur internet une très bonne trace. Et je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez analyser pour vraiment réduire les chances de tomber sur une trace naze. Bon, alors commençons directement avec ce qu'il y a de plus simple, les randos que vous allez faire avec des potes tout simplement. Ça a plusieurs avantages. De 1, c'est hyper convivial, vous roulez avec des potes, ils ont peut-être un meilleur niveau que vous, donc vous vous améliorez. Et au moins, si jamais vous avez un problème, ou qu'un de vos potes a un problème, eh ben, personne n'est tout seul pour s'aider. Vous allez me dire, il y a peut-être un moment où vos potes n'auront plus d'idées de traces et donc vous allez vous retrouver confronté au même problème. C'est pour ça qu'on passe à la solution numéro 2, les randos organisés. Alors ça, j'aimais beaucoup personnellement. Pour le moment, vous vous doutez bien, hein, vous savez, l'actualité, tout ça, et que c'est plus possible. Cependant, ce que vous pouvez toujours faire, c'est essayer de récupérer une trace GPX des randos organisés, vous assurer qu'elle ne passe pas par des sentiers privés ou qui ont été ouverts uniquement à l'occasion de la rando. Et vous pouvez les faire comme ça. Et puis ça avait quand même d'autres avantages, hein, ces randos organisés. Il fallait pas se tracasser du GPS et donc de la trace, il fallait suivre le balisage ou les autres riders. Et en plus, d'être encore plus convivial, il y avait les petits ravitaux et le petit pain saucisse avec un bon petit rafraîchissement à la fin. Ça, quel plaisir. Troisièmement, on parle de quelque chose là, de plus gros événements, des gros événements, je les ai appelés comme ça, comme le Rock d'Azur, le Rock d'Ardennes. Je pense à l'Elsace Bike aussi, que j'ai fort envie d'aller faire. Des randos plus grosses où évidemment les coûts de participation sont un peu plus élevés parce qu'on est sur des trucs où vous aurez les petits goodies, où il y a vraiment beaucoup de choses autour. On est sur des mini-festivals, un peu comme ça, festivals. Le prix est à la hauteur de l'événement. Donc là voilà, on a un petit peu parcouru rapidement les moyens les plus simples. On va maintenant en venir aux différentes solutions. Je vais très rapidement vous les lister maintenant et je vais essayer d'être clair et précis. Alors, je vais vous parler de Wikiloc, la plus connue, du Tagawa. Je vais vous parler des randos officiels, balisés par des régions, par des communes, etc. Je vais vous parler de comment vous pouvez trouver des potes et des traces via Facebook, via Strava et comment analyser tout ça, notamment via Komoot. Alors, premièrement, Wikiloc. Je vais essayer, c'est le plus gros morceau, mais d'être clair et précis dessus. Wikiloc, c'est une sorte de banque de données, enfin c'est un site, une appli qui est présent mondialement sur énormément d'activités. Il n'y a pas que le VTT. Ce qui fait que peu importe où vous allez vouloir aller rider, que vous allez rider dans un endroit fort connu pour le VTT ou dans le fin fond du monde, il y a énormément de chances pour que vous trouviez une trace. Cependant, cette surabondance de traces sur Wikiloc, elle a un gros problème. C'est que je vais sans exagérer pouvoir vous dire que 9 traces sur 10 sont d'une qualité médiocre ou naze. Il y a tellement de traces sur Wikiloc que pas de panique, même une trace sur 10, ça fait un nombre incroyable de traces, mais le problème c'est qu'il va falloir trouver la pépite, parce que dans toutes ces traces nazes, c'est pas juste que les gens font des mauvais parcours, à chacun son parcours et son type de plaisir, que ce soit du XC, de l'enduro, de l'all mountain ou de la DH. Il y a sur Wikiloc certains GPS, téléphones, applications qui envoient directement la trace que vous avez faite et la partagent sur Wikiloc. Donc vous allez retrouver des traces de vélo taf, vous allez retrouver des traces où par exemple monsieur Paul a pris son vélo pour aller de chez lui jusque la boulangerie, il a acheté des super petits pains bien chauds et avec de la chance il passe même par la poissonnerie
Donc vous pouvez un peu découvrir les goûts de Monsieur Paul. Et puis il rentre chez lui. Donc voilà, c'est pas vraiment très intéressant. À côté de ça, vous avez aussi des traces exceptionnelles, que ce soit au niveau du XC, de l'enduro, du all mountain, de tout ce que vous voulez, ou des traces juste faites pour être belles avec des paysages dingues, et des traces faites pour juste s'amuser, les petites traces du dimanche après le pastis et la pétanque. Je prends mes habitudes, vu que je vais bientôt arriver dans le sud. Donc voilà, Wikiloc a beaucoup d'avantages, il a des inconvénients, voilà. Je vais maintenant passer sur le site de Wikiloc pour un petit peu vous montrer des exemples de ce que sont des bonnes ou mauvaises traces. J'ai soif. On se retrouve donc sur Wikiloc. J'ai voulu chercher une trace du côté de Remouchant. Pour cette première trace, on sera en Belgique. Alors, donc je me suis positionné sur la carte, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, vous arrivez sur le site de Wikiloc, on va aller explorer. Je vais mettre, voilà, Remouchant, je l'avais déjà tapé. Alors, dans les activités, vous voyez qu'il y en a énormément. On va choisir le VTT, on va appliquer ce filtre. Ce que vous allez devoir faire sur Wikiloc, vous voyez, on arrive ici, il y a 211 itinéraires. C'est beaucoup trop, on va pas commencer à les regarder un par un. Moi, admettons que j'avais envie de faire, on va mettre au hasard, entre 20 et 39 km. On en a déjà plus que 81, mais on va aller rajouter encore un peu plus de filtres parce que là c'est trop. J'ai envie de me diriger sur une trace pas trop typée XC, mais une trace un peu enduro. Donc une trace où on aura beaucoup de D+, mais j'en veux pas trop pour pas tuer toute ma batterie. Donc je vais aller dans ce range là. Et alors, je mets toujours ici le curseur sur modéré, parce que sur facile, c'est ce qu'il y a par défaut, donc justement c'est là qu'on retrouve souvent les traces un peu soit de vélo taf, soit en mode on n'a pas fait exprès, ou on a juste pris le vélo pour aller à la poissonnerie, ou des traces un peu plus typées XC. Donc je mets toujours modéré, vous pouvez choisir si c'est en boucle, etc. Il y a vraiment plein de filtres. Et là on va se retrouver avec déjà plus de 30 itinéraires, ça passe déjà un peu mieux. Je vais quitter cette page et vous montrer dès que j'avais sélectionné dans cette région. On a ici la première, je vois qu'elle fait 22 bornes. Bon, le D+, et le D-, on s'en fout. Parce que celle-ci, c'est vraiment l'exemple qu'on retrouve dans la grande majorité des cas sur Wikiloc et que je veux vous montrer. C'est qu'on a juste un titre qui porte le nom d'une ville et on n'a rien d'autre. On n'a pas de commentaires, on n'a pas de personnes qui ont été dire comment ça s'est passé. On n'a rien. Donc tout ce que vous pouvez savoir, c'est que vous partez de là, vous allez donc monter par ici, voilà, blablabla, redescendre. Et quand on regarde la trace, en plus, on peut se rendre compte que là, la montée, elle a l'air de se faire dans une zone boisée, qu'on finit par des champs pour redescendre dans un... Ah non, là on continue à monter dans le champ, pour commencer à descendre dans un champ, remonter encore un peu, on redescend dans des champs, on continue à côté de la forêt, mais toujours dans des champs, pour faire enfin une partie en forêt, mais va savoir si c'est du chemin de 4x4/Fire Road ou des singles, des sentiers. Et puis voilà, c'est fini, on est déjà de retour en ville et on arrive là. Ça, c'est la trace typique de ce qu'on retrouve sur Wikiloc, c'est pour ça que j'aime pas. Ces traces-là, je les télécharge pas, moi. La suivante, on a ici celle-ci où on a déjà plus d'informations. Donc on voit toujours le nombre de kilomètres, le D+, le point le plus bas, le point le plus haut. On a un titre qui, bon, le gars a voulu l'appeler comme ça. Ici, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on voit qu'on passe beaucoup plus dans des bois. On n'est quasi jamais dans les champs, sauf là et là. On est toujours dans des bois. Ça monte bien, ça descend bien, ça remonte, redescendre. Mais on descend et on voit qu'on a encore... Ça, c'est vraiment l'exemple, c'est le mieux de ce que vous pouvez avoir sur Wikiloc. On a une description de l'auteur. Et ici, c'est une des traces où on a des commentaires, où les gens vont venir mettre une notation et où ils vont nous expliquer que voilà, si c'est top ou pas, on va avoir des informations. Et là-dedans, il y a bien souvent des informations importantes, comme ici. 2 ans plus tard, c'est toujours aussi bien, mais lors de la traversée d'une rivière, il y a une barrière infranchissable, ou presque mais très dangereux, qui bloque la rando et qu'il est impossible de prendre un autre itinéraire. On avait une trace au top, mais grâce à un commentaire, on sait qu'il y a d'office un moment où ça va nous saouler. Donc on zappe. Ici on en a une, déjà le titre, si vous recherchez de l'enduro, il est déjà plus appelant. Enduro de l'Amblève, et on voit niveau des kilomètres et du D+, que là, que niveau du profil aussi, on est parti sur quelque chose de bien bourrin. Et quand on zoome sur la carte, dans notre analyse, on voit que là c'est pareil. On est beaucoup dans les forêts et que les moments qui sont importants, quand on voit des petites épingles, des chemins tortueux comme ici, dans les bois et pas dans des champs, lors des descentes. Vous voyez que ici la descente se fait dans un bois. Celle-ci, on est dans le bois aussi. On a des commentaires, les notes qui sont au top. Mais ici, on va savoir que la première descente, par exemple, est un long single track.
Donc voilà, ça met déjà un peu dans l'ambiance, on sait ce qu'on va retrouver. En plus, il vient même nous expliquer que c'est un bon truc pour s'échauffer. Directement là-dessus. On va pouvoir savoir que la deuxième, elle est technique, mais ne demande pas un énorme skill. Voilà. Donc ça, c'est une qui pourrait être faite. Alors, je tiens juste à mettre une petite précision, et ça vaudra pour toutes les traces, pas que pour Wikiloc. Vous voyez ici qu'on a publié 2014. Alors ça, c'est généralement des traces que je ne prends pas. Pourquoi ? Des fois, en 6 mois de temps, une trace peut être complètement obsolète parce que des bûcherons ont fait leur travail, parce que des sentiers ont pu être fermés ou d'autres ouverts à côté. Là, une trace qui a 7 ans, on a beaucoup de chances que tout ne soit plus parfait. Et quand on regarde les commentaires, les derniers datent de fin septembre 2020, donc on pourrait se dire que celle-ci est encore faisable. Maintenant, une trace, même si elle a l'air bien, qui est aussi vieille, s'il n'y a pas de commentaires récents disant qu'elle est toujours praticable, perso, je prends pas. Deuxième site dont je vais vous parler, c'est Utagawa VTT. Ce site, je ne l'utilise principalement que pour la France. Je le trouve bien plus qualitatif que Wikiloc pour plusieurs raisons. J'ai l'impression qu'il y a plus de sens de la communauté et du partage, du fait que voilà, des locaux vont vouloir partager le meilleur de leur région et mettre beaucoup plus d'informations. Et vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Alors ici, on se retrouve. J'avais envie d'essayer de retrouver une trace que j'ai faite il y a quelques mois dans les montagnes noires. Donc pareil ici, j'ai mis tous mes filtres et je vois que je tombe sur 29 randos. Alors vous avez encore un peu plus de filtres ici, c'est vrai que je n'ai pas touché à beaucoup de filtres. Et vous allez pouvoir donc voyager tout autour des randos. Ici on peut voir que sur cette ville-là, on a le départ de 20 traces, donc ça pourrait être a priori un bon spot. Une des randos que j'ai donc été chercher sur Utagawa, et je vais vous expliquer pourquoi je trouve ce site vraiment qualitatif. On voit directement l'âge de la trace, enfin quand elle a été postée, et dans beaucoup plus de cas, on retrouve des photos de la trace, ce qu'on a très rarement sur Wikiloc. Donc vous allez pouvoir voir le panorama et les paysages auxquels vous allez être confrontés. Des fois, on va vous montrer le type de sentier dans lesquels vous allez rider. Donc voilà, vous savez déjà un peu plus là où vous mettez les pieds. Et moi, quand je vois une photo pareille, j'ai fort envie d'y aller. Voilà, alors si on descend, on a les informations classiques. Donc 35 bornes, le D+, le D-. Donc vous allez pouvoir voir sur la carte déjà une couleur qui suit la trace. Alors ici, c'est parce qu'ils l'ont mis en difficulté bleue. On a des endroits sur la trace, on va essayer de trouver une noire. Ah ben, tout simplement, en fait, même ici, une rouge. Voilà, il y a une noire. Voilà, si on clique ici, on voit que la trace est dessinée en noir, donc c'est pour le niveau de difficulté. Vous allez avoir des vertes, des rouges, des bleus, des noirs. Problème du Tagawa, soit j'ai mal utilisé les trucs ici, soit je sais pas, ça fonctionnait pas. On ne sait pas faire comme sur Wikiloc où on peut regarder le relief dans lequel on va rouler. Vous allez voir qu'avec Komoot, on peut pallier à ça plus tard. On va avoir le profil topographique et quasiment tout le temps, et c'est ce que j'adore vraiment sur Utagawa, il y a beaucoup moins de traces, mais elles sont de qualité. On va retrouver des commentaires de l'auteur. Ici, il va carrément nous expliquer l'itinéraire pour ceux qui n'auraient pas de GPS. On va quasiment tout le temps avoir des informations par rapport à l'accès au départ, donc où vous allez concrètement pouvoir vous garer pour être au plus près du début de la trace. Des remarques sur la difficulté, l'engagement, le portage, la praticabilité. Pour ça, déjà, je trouve qu'Utagawa, c'est au top. Parce que ça, c'est pas rare, c'est très souvent qu'on va retrouver ça sur une trace Utagawa. Alors que sur Wikiloc, avoir beaucoup d'informations, dans certains endroits, il faut vraiment chercher, et des fois on n'en trouve juste pas. Et bon, ici sur celle-ci, on n'a pas de commentaires, mais si vous allez tout en bas, vous avez une espèce de mini forum discuss, où vous allez avoir, comme ce qu'on avait sur Wikiloc, des commentaires pour savoir si ce que l'auteur a dit se vérifie par d'autres personnes. Autre type de moyen dont j'ai envie de vous parler, c'est les traces balisé officiel. Sur les trucs officiels, vous êtes sûr que là, ça a été fait par des communes ou des régions ou voilà, enfin des gens qui avaient le droit de baliser. Vous êtes sûr que là, vous allez rider et poser vos roues, vous n'aurez pas de soucis, ni avec les agences de protection des forêts, ni avec les piétons qui vous diront ah, c'est pas pour les VTT, ou peu importe qui. Vous partez l'esprit tranquille. Si vous n'avez pas de GPS, c'est balisé, donc vous pouvez vous-même voilà, suivre la trace. Ici, je suis sur un site français parce que je le trouve très bien. C'est le site VTT FFC que vous devez sûrement tous connaître. Je n'ai jamais fait de trace sur ce site, mais je connais beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que c'est le feu. Il y a certains d'entre vous qui m'ont même dit que vous ne faisiez des traces que venant de ce site et que ça envoie vraiment du très très bon. Ça va des traces XC toutes pépères aux traces enduro très engagées. Il y a vraiment pour tous les niveaux et pour tout type de fun.
Donc ici, je suis sur la partie des Hauts-de-Vosges. Vous avez ça pour chaque endroit en France. Vous allez avoir le nombre de parcours disponibles dans cette région. Donc ici, on sait qu'il y en a 18. Et pour choisir, alors je trouve que ce n'est pas le site le plus pratique du monde. Vous allez devoir choisir donc le type de parcours que vous voulez. Moi, j'avais pris le rouge. Et vous prenez un des circuits. Et vous avez du coup les informations ici on voit qu'on va monter très haut. En même temps, on va sur le toit de l'Alsace au Grand Ballon. On a la distance qui est de 14 km qu'on peut retrouver ici. Enfin voilà, le profil topo que je viens de vous montrer. Et vous pouvez cliquer ici pour télécharger la trace. Voilà, et vous l'avez là, plus qu'à la mettre sur votre GPS. C'est rapide, facile, simple. Par contre, vous avez beaucoup moins d'infos. Donc pour savoir où vous allez vous parquer, méthode classique, vous regardez le début de la trace. En plus, ici on a de la chance, il y a un parking là. Sinon, vous cherchez une rue sur le côté sur Google Street View. Autre exemple, parce qu'ici c'est un endroit où j'ai vraiment fort envie d'aller rouler pour pas vous montrer qu'un seul site. On a les sites des fois des régions ou parcs naturels régional, voilà, où donc le Pilat qui est un endroit du feu pour aller rider en VTT. Vous allez retrouver une carte où vous avez toutes les traces. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur celle qui vous intéresse ou venir choisir ici. Je trouve que c'est hyper bien foutu. Soit pour une trace typée cross-country, pour VTT AE, pour du VTT en famille, si vous êtes avec votre famille justement, ou des traces enduro. Et voilà, vous avez vraiment ici, donc on va vous expliquer que ça va de vert à noir ou même jaune, les itinéraires enduro. C'est des boucles qui sont un peu plus petites en kilomètres, mais vu que ça part toujours du même endroit, vous pouvez très facilement vous prendre une trace, vous faites la noire, enfin non, on va dire autrement. Vous faites d'abord la petite bleue, là, la 24, pour vous échauffer. Ensuite, vous venez taper la noire ici et après, pourquoi pas, la trace enduro. Vous pouvez rajouter autant de boucles que vous voulez pour vraiment avoir la trace qui vous fait plaisir. Alors, pour trouver des traces via Facebook, c'est très simple, c'est un super moyen aussi parce qu'en plus de trouver des traces, vous allez pouvoir échanger avec les gens qui ont fait ou créé ces traces et donc en savoir plus. Vous pouvez même rencontrer des gens avec qui vous allez rider de plus en plus et sympathiser. Donc c'est vachement convivial. Concrètement, c'est très simple. Vous faites une recherche sur Facebook, vous mettez VTT ou VTTAE, le nom d'un pays pour la Belgique vu que c'est petit ou d'une région comme en France. Ici, je vous donne l'exemple de VTTAE Haute-Savoie. Pourquoi ? Parce que c'est un très bon exemple. Il y a VTTAE et Haute-Savoie et surtout qu'ils sont très chaleureux. Franchement, je suis ravi, encore merci à vous de la manière dont vous m'avez accueilli sur ce groupe. J'ai hâte de venir rider chez vous. Et voilà, de là, vous avez en plus du coup des traces, des petites discussions sur le VTT, etc. C'est toujours fort sympathique. Alors, maintenant parlons de Strava. Strava qui est un peu le Facebook des sportifs. Strava, une fois que vous êtes dessus, vous allez avoir à ajouter des gens. Ces gens, vous pouvez les trouver dans votre cercle d'amis. En faisant des randos, vous allez juste essayer de partager votre Strava avec des gens que vous avez rencontrés ou sur Facebook. Et le but en fait pour trouver des bonnes traces sur Strava, moi je ne l'utilise pas du tout en tant que pour regarder ce que j'ai fait. Je l'utilise vraiment pour suivre des gens qui, je le sais, ont des super bonnes traces. Donc sur Facebook, j'ai trouvé quelqu'un qui à chaque fois poste des vidéos superbes avec des super traces et je vois qu'elles sont toutes de qualité et dans le délire de ce que j'aime. Eh bien, je vais aller l'ajouter. Mais je sais que du coup, quand j'arrive dans cette région, j'ai juste à aller choper une des traces de cette personne et je sais que je vais m'amuser. Et ça, c'est top. Donc ici, pour exemple, j'ai cette personne-ci. Je devais aller rider en Espagne du côté de Carthagène. J'ai découvert la chaîne de Cecilia ici, et où elle fait des traces qui sont superbes à chaque fois, face à la mer, dans des rochers, etc. Elle en fait une blinde, donc il y a vraiment moyen de trouver tout ce qui nous plaît. Hop, ici sur ce qu'elle aurait pu faire, je sais pas, en avril. Et ben voilà, ici on voit qu'on en a une de 46 km, 862 D+. On voit qu'on sera... Attends, je veux qu'on voit qu'on n'est pas loin de la mer, voilà. Qu'on va s'amuser pas loin de la mer, on a toutes les infos qu'il nous faut. On a tous les segments Strava. Les segments Strava, ça peut être soit des grosses côtes bien sympas où les gens se challenge, ça peut être des singles, ça peut être des grosses descentes. On sait qu'on va se trouver sur quelque chose qui devrait être vraiment bien sympa. On sait même où a été pris chaque photo sur le terrain. Donc voilà, on voit que le paysage va être fameux, ça donne envie. Et du coup, vous n'avez plus qu'à télécharger la trace, ce qui se fait ici en cliquant sur GPX. Une fois que vous avez fait tout ça, chose que vous pouvez faire, c'est utiliser Komoot. Alors Komoot ne vous servira pas à chaque fois. Par exemple, si je prends une trace sur Utagawa, je n'utilise pas Komoot. Si je prends une trace balisée, je n'utiliserai pas Komoot non plus. Mais je trouve que c'est un très bon complément de Wikiloc. On va venir rechercher ici la trace. Bon, ici vous avez besoin d'un compte sur Wikiloc, comme pour Strava et Facebook en fait.
et je vais venir prendre la trace dans les Vosges. Je vais venir, donc cliquer ici sur suivant, laissez toujours ici le type d'activité, que ce soit mis randonnée, kayak, cyclisme sur route ou VTT. Si vous venez le changer, il peut y avoir des chances que vous n'allez pas l'apercevoir, mais qu'il va changer de temps en temps la trace. Alors, on va avoir une carte qui est déjà un peu plus précise, etc. On va voir les courbes de niveau, etc. Donc vous allez pouvoir un petit peu plus analyser si vous aimez bien. Mais autre chose qu'on n'avait pas sur certains sites, vous pouvez venir mettre la carte satellite et voir que, pareil, ici, on ne fera pas des masses de champs. On va en taper un peu ici, visiblement. Tout le reste, on sera dans les bois et ici, un petit peu de champs. Mais là où, du coup, Strava va être très intéressant, si vous n'êtes pas sûr de la trace, donc admettons que vous avez trouvé 2-3 traces sur Wikiloc qui pourraient vous plaire, vous ne savez pas laquelle choisir parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Alors, vous venez ici, on a toujours nos informations, donc ici 14 km pour 600 de D+, et de D-. Jamais fait ça, ça doit être sympa. Celle-là, j'ai vraiment envie de la faire quand j'arrive dans les Vosges. Moi, c'est ce qu'il y a ici que je trouve très très intéressant. Vous allez pouvoir voir les types de chemins que vous allez emprunter. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'adore Komoot. On va voir ici que sur toute notre trace, donc sur les 14 bornes, on a 77% de chemin. Je ne suis pas encore en France, donc je dis toujours 70. On va avoir, enfin de sentiers, pardon, non, oui, de chemin. On va avoir 178 mètres, donc 1% de la trace en sentier. 565 mètres de rue et 2,50 km de route. Donc concrètement, non goudronné, on a 78%. Ça peut déjà vous donner une idée, parce que moi quand je vois une trace où il y a 60%, enfin déjà au-delà de 50% d'asphalte, j'y vais pas. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ici cliquer sur enregistrer le tour, et comme ça il vous le garde, vous avez juste cliqué, il s'appelait Hag je crois, ben voilà. Je l'appelle Hag, et je peux soit le partager à mes amis, ou simplement télécharger la trace GPX, et la mettre sur votre GPS. Voilà, il me semble que c'est tout, donc c'était très long, beaucoup plus que ce que je voulais, mais au moins j'ai été clair et suffisamment, j'espère, et précis, j'ai mis toutes les informations que je voulais, je n'arrive pas à faire plus petit. Ça c'est la manière que moi j'utilise, je ne prétends pas utiliser la meilleure manière de trouver des traces, mais au moins avec cette manière, à chaque fois j'arrive à trouver des traces, moi qui m'amusent. C'est rare que je fasse un truc vraiment déplaisant où je me suis trompé sur toute la ligne, parce qu'avec tout ça, en utilisant Wikiloc, Utagawa en même temps, Strava, Komoot et Facebook, voilà, vous êtes quasiment sûr de trouver dans un endroit une trace qui sera qualitative. Et peu importe ce que vous cherchez, que ce soit du XC, de l'All Mountain, de l'Enduro, de l'ADH, que dire de plus? Eh ben, je suis content, cette vidéo a enfin été faite. Peut-être que dans 3 mois, j'aurai de nouvelles choses pour trouver des traces, que vous allez me donner dans des commentaires des astuces à moi et à tous ceux qui lisent les commentaires. Sur ce, j'espère vous avoir été utile. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Insta ou sur ma seconde chaîne Van Life Découverte. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace!